Bienvenue dans notre formation express sur les PowerPoint efficaces. Donc, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Donc, avant de passer la parole à notre formateur Frédéric Lefebvre, j'aimerais vous présenter le déroulement de notre session. Donc, il s'agit de la 17e édition de la formation express. Le principe est toujours le même, hein. On vous donne un aperçu de la formation et puis après, vous pouvez poser vos questions. Il ne s'agit pas d'une formation complète, mais d'une introduction. Une formation PowerPoint efficace, normale, dure entre 6 heures et 10 heures, voire plus, selon vos besoins. Alors tout d'abord, Frédéric Lefebvre va vous présenter dans les grandes lignes la formation pendant 20 minutes environ, et puis on répondra à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, c'est ça qui est intéressant. Cette session est enregistrée, un replay vous sera transmis à la suite de la formation. Je vous rappelle que Proformation est un organisme de formation qui propose des formations en langue, en bureautique et sur les soft skills. Par exemple, formation de tuteur, gestion de projet. Notre positionnement, hein, c'est le 100% humain. C'est notre métier depuis 30 ans. Donc, n'hésitez pas à nous consulter sur ces domaines qui sont relativement nombreux. D'autres sessions sont prévues, des sessions donc, de formation express, encore une fois, d'offres découvertes. Donc, une session sur le recrutement en anglais, hein, comment tester le niveau d'un candidat en anglais, animée par Steven le 9 décembre. Le 15 décembre, on a à nouveau Frédéric avec Excel. Le 20 décembre aussi sur les raccourcis. Et puis, on a encore une session en janvier sur l'anglais, comment faciliter un meeting, enfin une réunion, comment animer une réunion. Voilà, d'autres sessions, dont Python. Donc, vous voyez, c'est très varié. Donc, n'hésitez pas à y participer et à inviter aussi vos connaissances ou toute personne qui pourrait être intéressée. Voilà, je passe la parole à Frédéric. Ok. Je te laisse gérer quand même les arrivées parce qu'il y a encore 2-3 personnes qui arrivent au fur et à mesure. Oui, oui. Je te laisse les faire rentrer tranquillement. Avec plaisir. Ok. Alors, bonjour à tous déjà. Je vais donc commencer par vous présenter un petit peu ce que peut devenir en tout cas cette formation express, si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin. Comme l'a dit Raphaël, là, on va pas faire le tour de PowerPoint en 20 minutes. Hein. L'objectif, c'est vous présenter un petit peu les nouveautés, ce qui fait l'attrait de PowerPoint aujourd'hui. Petite précision, je base cette formation sur la version Office 365 de PowerPoint. Alors, c'est important parce qu'il y a peut-être certaines fonctionnalités auxquelles vous n'aurez pas accès si vous avez une version un petit peu trop ancienne. Je vous le préciserai à ce moment-là. Alors, concrètement, sur ce type de présentation, on est sur du tout public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de prérequis nécessaires à partir du moment où vous avez déjà manipulé un tant soit peu PowerPoint, comme il y a beaucoup de méthodes également dans cette technique, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau minimum, on va dire, sur PowerPoint. Donc, les objectifs sont assez clairs, ils sont annoncés dès le titre, avoir des présentations un peu plus percutantes. On sait qu'aujourd'hui, PowerPoint, c'est incontournable. Dès lors que vous faites une réunion, en général, il faut un PowerPoint. Donc, voilà. Donc, comment être assez impactant. Et concernant les modalités et la durée, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Raphaël. C'est très varié, donc ça dépendra de votre niveau, de votre besoin, du fait que vous ayez des populations nomades ou pas. Donc, est-ce que ça va être du présentiel, du distanciel? Est-ce que ça va être plutôt individuel? Est-ce que ça va être en groupe? Donc ça, évidemment, ça fait partie de l'ingénierie pédagogique qui précède la formation. Alors, la difficulté de PowerPoint, c'est que là, on couvre potentiellement 4 axes de compétences. Lorsqu'on fait une presse PowerPoint, ça commence évidemment par un contenu. Donc là, il s'agit de la qualité rédactionnelle. Ensuite, on atteindra la technique outil. Donc, la technique outil, c'est l'outil qu'on va utiliser pour réaliser cette présentation. En l'occurrence, ici, PowerPoint. Pour certains, ça peut être Keynote. Pour certains, ça peut être Prezi. Ce qui nous intéressera plus particulièrement dans cette formation, c'est la partie communication. Donc, à savoir comment vous allez mettre en valeur un petit peu tous les messages que vous aurez identifiés. Et enfin, le 4e axe de compétences dont vous avez besoin, c'est qu'en général, vous animez cette présentation. Et du coup, il y a l'aspect art oratoire. Donc, même si la formation en elle-même va aborder ces 4 points, on va plutôt se centrer sur la technique outil et la communication. En revanche, on abordera légèrement la qualité rédactionnelle et l'art oratoire. Mais si vous avez besoin de plus
d'items sur ce sujet-là, évidemment, vous pouvez accéder à des formations complémentaires que l'on peut vous proposer. Voilà l'exemple d'un programme que l'on dispense déjà à certains de nos clients. Donc, globalement, préparer sa présentation, là, on est vraiment sur justement cet axe préparatoire, donc ce que j'ai appelé la qualité rédactionnelle. Ensuite, comment illustrer et valoriser ses messages. Là, on est typiquement dans la communication et la technique outil. L'harmonisation de sa présentation, on sait que dans les entreprises, la plupart d'entre vous sont soumis à des chartes graphiques. C'est comment respecter cette charte graphique et puis plus généralement respecter le graphisme de la présentation. La dynamique de la présentation, là on est un peu au carrefour de 3 des compétences. D'abord l'outil, parce qu'on va avoir besoin de l'outil et de la communication pour voir comment, là encore, mettre en valeur les messages. Et puis également, la dynamique, elle passe beaucoup par la qualité de l'animation le jour J, donc ce que j'ai appelé l'art oratoire. Enfin, pour finir, c'est ce qu'on vend dans la plupart de nos formations également, ce sont des études de cas. Donc ça, c'est très intéressant parce que l'objectif, c'est vraiment de travailler sur vos présentations et de voir dans quelle mesure on peut les améliorer avec tout ce qu'on aura vu précédemment. Voilà, donc ça, c'est l'exemple d'un programme type, en tout cas, que l'on dispense régulièrement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous proposer quelques petites fonctionnalités, justement, qui vont dans ce sens un petit peu, enfin, qui font partie de ces quelques outils et quelques techniques qu'on va utiliser lors de cette formation un petit peu plus longue. Et je vais commencer par, alors, pas un outil pour le coup, bien que, mais plutôt une méthode sur la partie rédactionnelle, ce que j'ai la partie rédactionnelle. En théorie, vous ne commencez pas votre présentation directement sur PowerPoint. Je parle d'une présentation qui part de zéro, bien sûr. Il faut construire un plan, il faut construire un contenu. Et ce plan, vous pouvez, entre autres choses, alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais enfin, sachez que c'est une possibilité, utiliser des outils de mind mapping. Alors, des outils logiciels, vous avez des FreeMind, GitMind, qui sont autant d'outils que vous pouvez trouver sur Internet gratuitement et qui permettent de construire ce qu'on appelle les cartes mentales, les cartes heuristiques. Et un des aspects de PowerPoint, enfin en tout cas un des aspects des cartes heuristiques, c'est de pouvoir créer son PowerPoint, donc structurer son PowerPoint sur la base d'un mind mapping. Donc ça, c'est un sujet qu'on peut aborder en surface, encore une fois, sur ce type de formation. Alors maintenant, on va rentrer dans l'outil en lui-même. Et là, je vais vous montrer quelques trucs et astuces pour déjà mettre en valeur assez rapidement du contenu. Et en particulier, je vous ai préparé un petit exemple ici, en reprenant le contenu d'ailleurs de la formation. Alors, je vais passer en mode démonstration. Je vais vous montrer ça. Toc. Prendre ce document. Et on va essayer de voir comment. Je vais d'abord isoler ces petits schémas-là qu'on verra tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on va le mettre là. Donc, comment mettre en valeur cette liste à puces? Donc ça, c'est ce que vous savez tous faire. Donc, mettre en place une liste à puces. Et l'objectif, c'est de rendre cette liste à puces un petit peu plus sexy, sans perdre trop de temps, et potentiellement avec une facilité de manipulation, donc ce que j'ai appelé la malléabilité. Et on va aller même un peu plus loin. Pourquoi ne pas l'animer? Alors, l'outil qui répond à tous ces objectifs, c'est le SmartArt. Alors peut-être là encore que certains d'entre vous connaissez le SmartArt en création. Là, je vais vous le proposer plutôt en conversion. C'est-à-dire que je vais transformer cette liste à puces en la sélectionnant. Dans l'onglet Accueil, vous retrouvez dans l'outil Paragraphe ce petit bouton Convertir un graphique SmartArt. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Je vais balayer un petit peu les propositions faites par le logiciel et déjà, vous voyez que instantanément, ma liste à puces va se transformer en un schéma déjà un petit peu plus sympa qu'une liste à puces. L'astuce, elle va un tout petit peu plus loin que ça, puisque là, il s'agit plutôt d'une liste. Et là, en l'occurrence, ce qu'il me propose, ce ne sont pas forcément des schémas tous adaptés. On ne va pas prendre un cycle, par exemple, pour une liste. Donc, l'astuce, c'est d'aller dans Autre graphique SmartArt. Là, vous allez avoir une boîte de dialogue un petit peu plus complète, dans laquelle ces fameux SmartArt sont classés par catégorie. Donc, notamment, vous avez des listes, des processus, des cycles, des hiérarchies. Donc, si on part du principe qu'un sommaire est une liste, je vais partir sur liste. Le petit inconvénient, c'est que, vous voyez, là, je n'ai pas l'aperçu instantané, donc je ne vois pas trop ce que ça donne. Et peu importe. En fait, je vais prendre la première liste proposée, valider. Ah, OK, bon, la transformation se fait. Mais surtout, maintenant que je suis dans un objet SmartArt,
vous avez accès à ces deux onglets contextuels, conception de Smart Art et mise en forme. Et notamment dans le premier, conception de Smart Art, je retrouve ici une première galerie qui en fait reprend toutes les listes proposées par les Smart Art. Donc là, vous voyez, je retrouve ce fameux aperçu instantané. Donc je suis dans la bonne catégorie et après, je peux assez facilement prévisualiser la liste qui me paraît la plus adaptée. Alors, certaines de ces listes, d'ailleurs, vous avez vu, sont illustrables. Ce sont toutes les propositions qui contiennent des... Je vais prendre celle-ci, par exemple, qui contiennent cette petite icône-là, avec un soleil et une image. Donc là, c'est caractéristique d'un emplacement réservé pour une image. Alors, je prends par hasard quelque chose. Voilà, on va prendre cette petite icône, vous voyez, hop. Donc, ça permet d'illustrer très facilement des propos. Donc voilà, ça, c'est un Smart Art. Et donc après, pour le piloter, je vous parlais d'un caractère de malléabilité, de l'animer facilement. Pour ce qui est de la malléabilité, imaginez que vous ayez oublié un bloc, pourquoi pas entre ces deux-là. Je vais me positionner sur celui-ci. Dans ce même onglet conception, vous voyez, on peut ajouter une forme avant ou après. Admettons que ce soit après. Et je n'ai pas besoin de refaire les alignements, d'écarter les formes, de retravailler les objets. Tout se fait de façon très naturelle. Donc c'est en cela qu'on gagne beaucoup de temps. Donc le caractère malléable. On peut jouer également sur l'ordre des idées avec les boutons qui sont juste à côté, monter, descendre. Donc là, on est dans le changement d'ordre des idées. Et vous avez également la notion de abaisser, promouvoir. Là, on va jouer sur la hiérarchie des idées. Donc par exemple, si on considère que cette idée-là est une sous-idée de la précédente, je vais abaisser d'un niveau hiérarchique. Vous voyez que là, on retrouve une sous-idée. Donc vous voyez, c'est ça qui est très malléable. Ce que j'ai appelé la malléabilité, c'est ça. Et puis, on a une zone de texte associée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que c'est quand même assez intéressant de passer très rapidement d'une liste à puce à quelque chose déjà d'un petit peu plus sexy. Alors, le dernier aspect que je voulais vous montrer, c'est l'aspect animation. On est bien d'accord que trop d'animation tue l'animation. Il faut qu'elle ait une valeur ajoutée. Et là, en l'occurrence, c'est la simplicité et surtout la rapidité avec laquelle vous allez mettre en place une animation. Ça reste malgré tout assez chronophage dans PowerPoint, sauf quand vous passez par des objets prédéfinis, comme les Smart Art, comme les graphiques Excel notamment. Alors, en particulier ici, et vous l'avez vu d'ailleurs dans ma formation, enfin mes slides précédentes, je n'ai pas amené le sommaire d'un seul coup, j'ai fait apparaître les blocs les uns après les autres. Pour faire ça avec ce Smart Art, je vais aller dans Animation, donc moyennant une sélection toujours. On va choisir un effet d'animation sur cet objet, admettons balayer, et instantanément, après, vous avez la possibilité d'accéder aux options d'effet. Et parmi ces options, vous aurez notamment le séquençage de l'effet. Donc typiquement, et ça dépendra évidemment de la nature du Smart Art choisi, mais là, on peut proposer un par un. Vous voyez là, bien que ça vous paraisse automatique, c'est bien vous, par défaut, qui allez piloter l'apparition du bloc suivant. Donc là, l'intérêt de l'animation, ce n'est pas qu'elle soit spectaculaire, c'est simplement que là, vous allez imposer un rythme à votre auditoire. Vous allez obliger votre auditoire à vous écouter. Et quand on parle de présentation percutante ou d'impact des présentations, l'impact, je vous disais, il passe aussi par la qualité de l'animation et surtout la capacité à tenir l'attention de votre public. Donc là, c'est facile à mettre en place. Alors, c'était un premier exemple. Je vais vous en montrer un second. C'est que je vais partir, cette fois, d'illustration. Alors, j'ai un petit peu préparé le terrain en récupérant ici quelques illustrations. Donc voilà, qui sont ici, qui sont des petites pastilles. Et je les ai insérées, alors de façon assez naturelle, insertion, image. Vous allez chercher soit sur votre appareil, soit directement dans la banque de Microsoft, des images ou des photos ou des pictogrammes, peu importe. Là, j'en ai injecté 4. L'idée, c'est que très souvent, quand on fait ça, on commence à les redimensionner, à les repositionner, à retravailler la couleur, etc. Et on perd encore énormément de temps. Et bien, à l'instar de ce qu'on a fait avec la zone de texte, là encore, je ne vais même pas essayer d'aligner, de superposer, de redimensionner. Je vais tout simplement sélectionner l'ensemble des images. Et dans l'onglet format d'image, on retrouve cette notion de disposition d'image. Là, vous allez reconnaître tous les Smart Art illustrables. Donc, en l'occurrence, celui-ci, ou celui-là, ou celui-là. Donc, vous voyez, en l'espace de quelques secondes, je me retrouve avec quelque chose. Alors, j'ai plus qu'à agrandir un petit peu le schéma. Voilà, on va le redimensionner. On a gagné énormément de temps. Donc là, on a
et c'est ce qu'on fait d'habitude, hein, je vous dis quand on ne connaît pas, entre redimensionner, aligner, insérer les zones de texte, aligner les zones de texte, changer l'ordre, ajouter une forme, donc obligé de redimensionner tout. Ben là, c'est très très souple. Encore une fois, puisqu'on est dans un smart art, alors vous allez me dire, oui, mais là, l'ordre ne correspond pas à ce que je voulais. Ça, je le voulais en premier, c'est pas un souci. Maintenant que vous le savez, conception de smart art, on va monter cette idée pour la réorganiser. Donc voilà, donc ça, c'est une petite astuce très simple, très rapide, qui vous permet déjà de mettre un peu plus en valeur vos messages. Alors, il faudra l'avoir scénarisé en amont, hein, mais ça, c'est dans la phase de préparation. Le mind mapping que j'évoquais tout à l'heure contribue justement à mettre en valeur ces éléments. Voilà. Voilà un premier outil assez simple que vous pouvez utiliser. Alors pour le coup, là, très sincèrement, ça doit être quasiment toute version. Il faudrait remonter, je pense, même avant 2010 pour ne pas voir les smart art et leur conversion. Mais sinon, depuis 2010, vous pouvez accéder à cette fonctionnalité. Voilà pour cette première outil, enfin cette première astuce. Alors, je vais vous en présenter une deuxième. Et là, on va faire un petit tour dans Excel. Parce que très souvent, lorsque vous travaillez dans PowerPoint, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, hein, mais vous avez souvent à présenter des chiffres, des références, ce qui peut être plus moderne en termes de présentation de chiffres, plutôt que de copier-coller d'immenses tableaux Excel qui sont souvent illisibles à l'écran. Il vaut mieux faire ce qu'on appelle, on a fait d'ailleurs un webinaire sur ce sujet, mais on appelle souvent ça de la data visualisation. Donc, c'est comment rendre digeste finalement tout un lot de données. Alors, je vous ai préparé là encore un petit quelque chose, une petite base de données en l'occurrence. Donc, c'est une base de données salariée, base Excel. Et à partir de cette base Excel, qui est une base salariée avec un certain nombre d'informations, hein, donc le salaire, qui sont répartis dans différentes entités, etc., j'ai bâti un petit tableau croisé dynamique. Alors, je ne suis pas obligé de construire un tableau croisé pour faire ce qui suit, mais on pourrait avoir un tableau plus classique, mais ça marche également avec un tableau croisé dynamique. On va construire une petite infographie. Alors, cette infographie, elle fait appel en fait à un complément. Alors là aussi, je précise, on est plutôt sur des versions post-2019, enfin 2019 et post-2019, donc 365, 2021 notamment. Et j'ajouterais également que dans certaines organisations, il est possible que l'on coupe l'accès à ce type d'outils pour des raisons de sécurité. Donc ça sera à vérifier chacun chez vous. L'outil en question se trouve ici dans l'insertion. On le trouve là et ça s'appelle PeopleGraph. C'est une petite extension, vous voyez, qui va vous charger une petite infographie. Et dans cette infographie, alors il y a que deux éléments qui sont ici, hein, qui apparaissent, vous voyez, c'est subrepticement, donc un petit tableau et une roue crantée. Donc le petit tableau va permettre de définir les données à représenter. En l'occurrence, je vais prendre en compte ce tableau-là. Je vais créer l'infographie. Donc vous voyez déjà immédiatement, il a créé l'infographie en question. Et puis la deuxième icône, cette petite roue crantée, elle va vous permettre de paramétrer l'infographie, alors notamment en couleur, par thème, et potentiellement changer les formes. Voilà. Donc là, si on parle d'impact et si on parle donc de data visualisation, là on vient de faire de la data visualisation, donc on a rendu un petit peu plus digeste, et surtout en termes d'animation le jour J, là il suffira de copier-coller cet élément-là, alors plutôt en image dans votre PowerPoint, donc beaucoup plus facile à animer que si vous colliez un petit tableau croisé ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Donc je reprécise les choses, hein. On est bien d'accord que là, il s'agit d'un outil plutôt récent et pas forcément actif au sein de toutes les organisations. Alors, vous pourrez les vérifier dans vos Excel, hein, dans l'insertion. Je vous dis, vous avez mes compléments. L'outil s'appelle PeopleGraph. Alors, je vous propose, puisqu'on est dans Excel, un deuxième outil de data visualisation qui s'appelle 3D Maps ou carte 3D, qui va vous permettre, si vous avez dans vos data des données géographiques, ça peut être des coordonnées GPS, ça peut être le pays, comme c'est le cas ici, ça peut être la ville, ça peut être la latitude, la longitude, tous les éléments en tout cas géographiques pourront être compris. Donc là, typiquement, analyse classique, on me dit, tiens, est-ce que tu peux me montrer comment on fait, combien il y a de personnes par pays dans le monde?
Donc, combien en France, combien en Belgique, etc. Donc, cet outil que vous trouvez également dans l'insertion, qui s'appelle ici 3D Maps, il va charger en fait une carte géographique. Je vais en faire une nouvelle de visite guidée. Voilà, un élément. Donc, c'est vraiment un soft à part entière. Et finalement, plutôt que de construire ce que beaucoup d'entre vous auraient eu le réflexe de faire, à savoir un tableau croisé dynamique, ben là, on va faire une carte croisée dynamique. Donc là, il a simplement matché les champs de ma base avec les champs de sa base. Adresse chez moi correspondant à rue chez lui, pays à pays région chez lui. Donc, vous voyez, ça, ce sont toutes les ressources géographiques qu'il propose. Vous voyez, c'est assez riche, hein, les coordonnées XY, latitude, longitude, etc. Donc là, si je veux faire une analyse par pays, et je vais lui dire, bah, écoute, je veux le nombre de personnes par pays. Donc, à l'instar d'un tableau croisé, je vais attraper le nom, et lui appelle ça un champ de hauteur. Hop. Bah, vous voyez que là, j'ai sur ma carte géographique, je peux zoomer avec la petite molette, je peux aplanir un petit peu. Toc. On va enlever le calque, ce n'est pas forcément nécessaire. On va mettre les étiquettes de cartes. On va mettre, allez, une version comme ça. Et donc, là encore, en termes d'impact, parce que je pense que on a souvent des chiffres à présenter dans PowerPoint, alors on n'a pas tous, en revanche, des caractéristiques géographiques, mais quand on en a, c'est quand même beaucoup plus bluffant de présenter quelque chose de dynamique comme ça, plutôt qu'un simple tableau croisé qu'on va copier-coller sur une slide et sur laquelle on va rester pendant 20 minutes. Donc là, vous dynamisez réellement la présentation de vos chiffres. Donc l'outil n'est pas compliqué, vraiment, vous voyez qu'il y a un seul onglet. Alors, on peut travailler sur la façon dont on présente les données. Vous voyez, on peut présenter version un petit peu en cercle. Celle-là, je l'appelle version Covid, mais enfin bon, c'est pas top. Ou alors cette version-là. Et vous voyez, je pourrais faire un petit détail par entité, par exemple. C'est un champ de catégorie. Et là, dans ce cas-là, la présentation serait plutôt celle-là ou celle-là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment bluffant. Et là, on est dans un simple outil Excel. Hein. Donc, là encore, dans la méthodologie, est-ce que c'est plus efficace de copier-coller le résultat de ce 3D Maps en coller image dans un PowerPoint, ou finalement, est-ce que c'est pas plus judicieux de se dire, au moment où j'ai cette présentation à faire, ben, je switch directement sur Excel et je fais la présentation dans l'outil Excel. Et c'est ça qui dynamise votre présentation et qui crée vraiment de l'impact. Voilà, donc ça, c'était du coup côté Excel. Alors, je vais fermer l'outil. Hop, on va fermer Excel, on n'a plus besoin. Et je vais revenir dans ma présentation. Et ça. Alors, autre outil intéressant, ça c'est une nouveauté. Je crois, sans me tromper, que c'est à partir de 2016 que cet effet est arrivé. Ce qu'on appelle l'effet morphose, qui est un effet de transition qui permet de faire une animation assez sympathique. Et là encore, vous allez voir, sans perdre trop de temps. Je vais vous montrer un exemple très concret. Ici, je vais vous diffuser avant de vous montrer comment on fait ça. Alors, je vais vous montrer deux, tiens d'ailleurs. On va partir sur la timeline d'abord. Voilà, donc je pense que là encore, ça concerne peut-être certains d'entre vous qui ont la casquette de chef de projet. Vous avez souvent peut-être des plannings à présenter, des diagrammes de Gantt ou simplement des timelines classiques. On a tendance souvent à mettre ça sur une diapo. Il y a beaucoup d'étiquettes de données, c'est tout petit, c'est difficile à animer. Ben voilà, l'idée là, c'est de répartir la timeline sur plusieurs diapos. Donc on dilue l'information sur plusieurs diapos, ce qui rend la lecture évidemment beaucoup plus simple. Et puis vous voyez, là, on va avoir un étirement de l'axe pour présenter l'axe chronologique. Et puis après, on va poursuivre sur l'axe chronologique. Alors, le choix a été fait d'avoir une présentation plutôt verticale. On aurait tout aussi bien pu choisir une présentation horizontale. Et vous voyez là, entre ça et mettre un diagramme avec des tailles de police 2 sur une seule diapo, en termes d'impact, il y a une petite différence. Je vous montre un autre exemple. C'est celui pour lequel je vais vous faire la démo. C'est celle-ci, donc une présentation de l'équipe assez simple. Et là, on va faire un focus sur chacun des personnages. Donc ça, c'est pareil, hein, on pourrait imaginer que c'est assez loin à faire, qu'il y a de l'animation. Je vais vous montrer qu'en réalité, c'est très simple avec cette nouvelle version. C'est une petite vidéo. Alors, je vais remontrer la première. On va refaire cette manip. Je vais supprimer celle-ci pour vous montrer. Donc, l'idée, c'est d'identifier un instant T, l'instant T plus 1. Et entre ces deux instants, il y a des éléments qui vont changer de taille, de position et de couleur.
Je vais donc dupliquer cette diapo. Alors, pour info, c'est CTRL-D comme dupliquer. Ça, c'est le petit raccourci. Et sur ce duplicata, ben, je vais mettre en valeur un des personnages et puis mettre un petit peu en retrait les autres. Donc, je vais simplement, et là, c'est de la technique PowerPoint pure et simple, hein, je vais diminuer la taille de ces éléments. Ah, pardon, je vais le faire là-dessus. Tac, tac, tac. On va diminuer un tout petit peu. Hop, je n'avais pas vu que j'en avais derrière. Je vais les enlever. Toc. Et puis, je vais encore diminuer un petit peu d'ailleurs, pardon. Donc, je les diminue encore un peu. Voilà. Je vais faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus passés. Voilà, pour dire qu'on les met un peu en retrait. Et puis, par exemple, je vais déplacer cette personne au centre. Celle-là, on va la déplacer un peu plus de ce côté. Là, on va la mettre là. Voilà. Et puis, on va agrandir un petit peu cette personne-là. Voilà, tac. Donc là, je ne fais que du déplacement, vous voyez, et puis des changements, alors des changements esthétiques assez simples. Voilà, on va peut-être mettre, si vous voulez, mettre ça dans un cercle. Voilà, tac. C'est tout. Et tous ces déplacements, toutes ces modifications de couleur, de taille, de position, elles vont être traduites par ce qu'on appelle l'effet morphose. Donc l'effet morphose, c'est un effet de transition. Donc, qui se fait sur l'instant T+1. Hein. Vous partez d'un instant T, vous arrivez à un T+1. Et dans l'onglet Transition, vous retrouvez cet effet morphose. Vous voyez, si je clique dessus, il va traduire finalement, hop, en mouvement, tous ces éléments. Alors, vous l'avez compris, dans le scénario que je vous ai présenté, où chaque individu était présenté, il aurait fallu que je duplique 4 fois la diapo d'origine. Et dans chacune des diapos, finalement, je modifie simplement la taille, la position et la couleur potentiellement des éléments. Alors, c'est comme ça qu'a été réalisé ce scénario-là. Vous voyez, j'avais 4 diapositives dans lesquelles j'avais modifié les tailles, positions, et puis on avait rajouté une zone de texte. Vous voyez que c'est comme ça qu'on traduit finalement l'effet morphose. Alors, il y a quantité, là encore, de possibilités avec cet effet-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir sur YouTube, il y a pas mal de petites choses comme ça où on présente le résultat d'un effet morphose. Alors, il y a une part de créativité, hein, clairement, là-dessus. Et c'est assez bluffant. Et encore une fois, le gros intérêt, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps. Parce que c'est aussi ça le problème dans PowerPoint, très souvent, c'est que ça peut devenir très chronophage. Alors, je vous présente un dernier petit outil, parce que là encore, ça va vous permettre de moderniser un petit peu vos presses PowerPoint. Je vais vous parler de vidéo. La vidéo, ça reste un média qui est important, qui est intéressant, qui est dynamique également. Et en l'occurrence, vous avez tous vu, j'imagine, des tutos sur YouTube, des tutos sur, tiens, je sais pas, pourquoi pas, comment faire un effet morphose. Là, je vais vous présenter enregistrer son écran. Donc, c'est une petite nouveauté. Donc, si j'ajoute, on va mettre une petite diapo supplémentaire, vide, voilà. Et dans cette diapo, je vais vous présenter, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, comment faire une petite infographie. On va prendre celui-ci. Toc. Voilà, je vais reprendre celui-là. Et je vais faire, allez, un petit graphique PowerPoint. On va faire un petit graphique Excel, pardon, très rapide pour vous le montrer. Donc, je prépare un peu le terrain. Je reviens dans ma presse PowerPoint et dans Insertion. Alors, ça aussi, 2016 et post-version. Vous avez parmi les médias, les vidéos, vous pouvez intégrer, hein, des vidéos, là on parle de vidéos existantes à vous ou type YouTube, l'audio bien sûr, mais maintenant vous avez l'enregistrement de l'écran. Donc là, ça veut dire que vous allez vraiment enregistrer ce qui se passe sur votre écran. Donc, je vais le déclencher, un petit timing là qui me propose, donc il va me dire tu veux enregistrer quoi? Je vais définir la zone que je souhaite enregistrer, qui peut être totale ou partielle. Vous déterminez si vous enregistrez votre voix ou pas. Ah, j'enregistre. Est-ce que vous enregistrez les mouvements du pointeur ou pas? Là, je les enregistre. Alors, je ne vais pas enregistrer la voix pour ne pas faire doublon, mais voilà. Et donc, je lance l'enregistrement. Donc, il vous annonce le petit raccourci pour arrêter la vidéo. On va faire ça, on va faire quelque chose d'assez simple. Hein. Donc, on va créer un petit tableau croisé, un graphique pardon, croisé dynamique. Voilà, très simplement. Tac. Donc, j'arrête la vidéo avec le Windows Shift Q. Hein. Et là, immédiatement, je me retrouve avec ma vidéo. Alors, je n'ai pas pris de son, mais vous voyez qu'on peut faire des petits tutos vidéo. Et un exemple très simple, c'est que dans les entreprises, on a souvent, quand on rentre dans l'entreprise, un certain nombre de procédures à appréhender.
on se retrouve avec des PDF ou des PowerPoint de plusieurs dizaines de pages pour comprendre les procédures, c'est peut-être plus efficace de créer un petit tuto vidéo. On a plus de chances, en tout cas en termes d'audience, que les gens viennent consulter les vidéos que des PowerPoint de 30 pages. Alors, sachez que pour info, on peut enregistrer cette vidéo en tant que telle, parce que là, elle est incorporée dans le PowerPoint. Et vous voyez, je pourrais l'enregistrer en tant qu'élément multimédia. Donc, récupérer cet élément en tant que vidéo MP4 qui va vivre peut-être sa propre vie ailleurs. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, évidemment, sur 20 minutes, c'est très très court, mais quelques exemples de façon de vraiment rendre vos présentations un petit peu plus vivantes, un peu plus dynamiques. Là, on a couvert 2 axes de compétences. On s'est contenté d'utiliser l'outil et la façon de valoriser ces messages. Il y a évidemment la dynamique de la présentation. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Déjà, merci beaucoup Frédéric pour cette démonstration et je vois que tu es devenu un artiste et un virtuose de PowerPoint et d'Excel parce qu'il y a aussi. Comme toi, j'essaie de rattraper le retard que j'ai sur toi. Je comprends. Ouais. Donc, je n'ai pas de questions. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette 17e édition des Formations Express. Comme vous le savez, on en a d'autres qui arrivent. Et on vous attend encore plus nombreux. Alors, je précise là pour le questionnaire, je vous le remets à l'écran pour scanner si vous souhaitez répondre au questionnaire. Toc, voilà. Et je vais le mettre également le lien pour ceux qui n'ont pas forcément leur smartphone sous la main. Je vais le mettre dans le chat. Envoyé dans le chat là. Ah d'accord, ok, ça marche. Il est dans le chat. Bon, je le remets au cas où pour les gens qui ne l'auraient pas eu. Ok. Et encore merci à tous et bravo pour ces smart art, ces formats vidéo, ces effets morphose et j'en passe. People Graph, 3D Maps, enfin il y en a tellement, c'est super intéressant. Et puis je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous inscrire à nouveau sur d'autres formations. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.